Salut, c'est Goultard et bienvenue pour un petit blog vidéo qui va être plutôt rapide. Enfin, je vais essayer, comme d'habitude, entre ce que je dis et ce que j'arrive à faire, il y a tout un monde. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais acheté ce bouquin-là. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais essayer en espérant que ça va être lisible, hein, parce que je filme comme ça, hein, au-dessus. Donc pardon d'avance si c'est pas très flou, si c'est flou, donc profitez-en parce que je fais une petite vision de la quasi-intégralité, alors je passe très rapidement, et ensuite on va dire que je parle de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas comme d'habitude. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur de ce livre. A tout de suite. Voilà, ça vient d'arriver, donc le petit livre, un livre quand même relativement épais, hein, donc voilà. Hop, j'essaye de faire un petit truc un petit peu surélevé. Donc, The Ultimate Guide, Guy Haley and Gav Thorpe. Gav Thorpe, c'est un historique de la maison, hein, de chez Games. Donc, je vais pas vous faire l'intégralité du bouquin, mais je vais vous montrer un petit peu quelques images. On va surtout détailler un petit peu le contenu. Donc, c'est en anglais, je pensais l'avoir pris en français, mais c'est pas grave. Donc, introduction, une histoire de Warhammer, le hobby de Warhammer, Tuk-Tuk, les forces du... Alors, bon, A Dying Empire, donc un empire mourant, l'Empire, les Space Marines, l'Adepta Sororitas, l'Adeptus Mechanicus, l'Astra Militarum, les Talons of Emperor, Other Imperial Force, donc là, je ne sais pas. Donc ensuite, vous avez les chaos démons. Alors, on va regarder l'Adepta Sororitas, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et on regardera un peu les Nécrons. Donc ensuite, vous avez une Squall References. Et puis les remerciements. Donc 62 et 304. Donc, on va quand même montrer un petit peu les anges de la mort. Voilà, donc vous avez... Au niveau de la peinture, c'est génial parce que vraiment, là, on a vraiment du détail. Et on a les figurines un petit peu sous toutes les coutures. Les véhicules, les graves, les dreadnoughts. Voilà, les différents chapitres, les Black Templars. Voilà, les sœurs de bataille. Ah, bah voilà ma fameuse Morven, je sais pas quoi, là. Comment elle s'appelle, cette brave dame? Mais c'est elle que j'attends d'avoir. L'Adepta Sororitas. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les différents types de modèles de peinture. Donc ça, c'est les rouges, les sœurs, les Bloody Rose, voilà. Là, c'est Argent Shroud. Donc ça va me donner des idées, même si je sais que... Enfin, j'ai dit que j'allais les faire en bleu foncé. Voilà. Donc c'est beaucoup de peinture. Et c'est très détaillé, c'est très sympa. Donc on va continuer à passer un petit peu comme ça. Ah bah voilà, l'Omni-Messie, donc le dieu de la machine. Là encore, c'est sympathique parce que ça va me donner des idées pour voir un petit peu l'Astra Militarum. Voilà, moi je trouve, enfin, c'est vrai que c'est quand même bien peint, quoi. Les gardes de Catachan, ils n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes figurines qu'il y a 20 ans. Donc, alors ça, c'est les trucs de Gone Ghost, oui, c'est ça, les Stipers. Ça, c'est Sion, je sais pas, c'est ceux qu'on trouve dans la boîte de base. Le Blade. J'en ai un à la cave qui est toujours dans sa boîte d'origine, une boîte d'il y a 20 ans. Le Lehman russe. Alors maintenant, j'ai vu qu'ils font différentes options, plutôt sympa. Le Rogaldorn, je crois. Voilà, Rogaldorn. Là, les différents types de véhicules.
Alors ensuite, les démons, le chaos, la légion titanique. Voilà. Alors ça c'est en fait c'est la boîte, comment ça s'appelle, des Rogue Traders. Donc ça c'est une boîte de Kill Team. Voilà, ça c'est une boîte de Kill Team. Ça c'est une boîte de Kill Team. Ça bah, c'est ma boîte d'inquisiteur. Génial parce que ah bah il faudrait que je passe un peu plus de gris et que j'éclaircisse un peu plus. Mais voilà, c'est ça. Eisenhorn, qui est assez célèbre, on va dire. Alors oui, ça c'est les gros bourrins, encore plus bourrins que les Space Marines. Donc ça existe. Les orques, ça, les Xenos. Donc ça c'est, ça c'est une les Gellerpox. Alors ça c'est super parce que c'est aussi une kill team. Je l'ai et je l'ai acheté avant que ça augmente de manière dithyrambique. En fait c'est 3 gros monstres avec 3 ou 4 petits et puis des petites bidules comme ça. Voilà. Ça c'est on va dire des gardes, on va dire infectés par le chaos, touchés par le chaos. Ça c'est plutôt un culte chaotis, c'est du kill team. Voilà, c'est les Twisted Servant. Ok, ça c'est les Space Marines du chaos classique. Voilà ce que j'aime bien. Voilà, ça c'est des figurines que j'ai dans mon édition à moi. Ça c'est des choses que j'ai, des guerriers de cornes. Et ça doit être Karn le Félon. C'est Karn le Félon, je sais plus si c'est lui. Mais voilà, et en tout cas, Typhus, j'ai cette figurine-là, et maintenant c'est ça. 8e édition, je pense que j'ai la 3e édition, j'ai celle-là. Abaddon, je ne l'avais pas. Fabius Bill. Les Noise Marines. Comme quoi, ils faisaient des trucs un peu marrants avant. Ça, c'est les nouveaux Space Marines de Nurgle, là. Les nouveaux cornes, voilà, le nouveau chaos. C'est sympa, j'avoue que je redécouvre ça. Moi j'avais plutôt fait la Légion, je ne sais plus lesquelles, c'était plutôt argent. Voilà. Donc les titans. Donc ça, je ne l'ai pas, je sais pas si je l'ai celui-là. Celui-là je l'ai, le Gellerpox. Voilà, donc les Xénos. Alors, on va regarder un peu à la fin. Bah, du coup, je vous partage quand même pas mal de choses. Voilà. Les nains, votants. Et voilà les... Ah, bah, là, les beaux, là. Les taux. Les taux, merde. Les nécrons, pardon. Voilà. Donc, j'adore. Alors là, par contre, ça, c'est les taux. Et ça, franchement, c'est ce que j'aime pas, les croûtes. Et pour moi, ils portent bien leur nom. C'est des croûtes. C'est vraiment moche. Et puis j'aime pas trop. Les Eldar, on va dire que les Eldar, ça c'est les Arlequins. Ça c'est les Eldar noirs, on dirait. Voilà. Et ça, finalement, toutes ces figurines-là, je les ai découvertes, je les ai redécouvertes dans le jeu de rôle Rogue Trader sur PC, là. Tout ça. Ça, c'est les Eldar classiques. Les cultes Genestealer. À la rigueur, ça, oui, je vais m'acheter... j'ai acheté les Brood Brothers. Je l'ai acheté, la boîte de culte Genestealer. Pourquoi ? Bah parce que là encore, dans le cadre d'un jeu d'aventure, d'un jeu de rôle qu'on va faire avec, voilà, dans l'univers de Rogue Trader, des cultistes Genestealer, enfin qui, voilà, c'est totalement dans le fluff, dans cette vision un petit peu de gens qui sont infectés par un élément chaotique et là un élément Xénos complet. Et donc qui justifie le déploiement d'inquisiteurs, de marines, de tout ce qu'on veut. Alors ça vraiment, je crois que c'est la race que j'aime le moins, cela. Hein. Vraiment, je préférerais encore des Eldar ou des Tau. Ça, j'ai jamais vraiment accroché
Alors que je suis un fan d'Alien, mais je trouve que ça ressemble pas à Alien, je trouve ça moche. Ah là là, tiens, je viens de voir quelque chose qui est assez marrant. L'évolution, les termagrantes, c'est ce qu'on trouve dans la boîte, quoi, en gros, le Lictor. Franchement, ouais, ils ont quand même fait d'énormes progrès. Non, je crois que j'avais quand même j'avais des choses qui se rapprochaient quand même plus de ça que de ça, hein. Ouais, c'était moche les premiers, hein. Ils ont fait quand même d'énormes progrès, hein. Ils ont fait vraiment d'énormes progrès. Et les orques, j'aimerais bien. Ah voilà, les orques. Ça, franchement, j'avoue que les orques, j'aime beaucoup. C'est vraiment. Alors par contre, j'aime beaucoup, mais ça, j'aime pas du tout là. Cette tentative de nous refaire le coup, voilà, des orques sauvages. Dans Warhammer Battle, il y avait effectivement des orques sauvages. Mais en fait, c'était des unités qu'on pouvait avoir et puis qui avaient des différentes caractéristiques. Ils étaient frénétiques, ils n'avaient pas d'armure, ils avaient juste des peintures de guerre, mais ça faisait un 6+ invulnérable ou un truc dans le genre. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de très spécifique, mais il y avait beaucoup de règles particulières, ce qui fait que c'était assez chiant à gérer. Ah bah voilà, ça c'est le boss qu'il y avait dans une boîte précédente, je crois. Mais je les trouve vraiment toujours aussi sympatoches, hein. Vraiment, les Xenos, ça me fait bien rêver. Voilà, donc, petit bouquin. Ben, on va dire que c'est Noël avant l'heure, hein. Donc, je suis content. Et puis, pour la peinture, c'est quand même bien sympa d'avoir des figurines qui sont photographiées de près. Et ben, j'aimerais bien en trouver là, dans les sorts de bataille. Donc c'était par là, voilà, regardez ça un petit peu. Donc ça c'est les fameux pénitents, voilà. Ah bah ça c'est des vieilles figurines. Ça c'est le Crusader. Vous aviez les Sister Repentia, donc ça c'est tous les prieurs et pénitences, voilà. Donc ça avec ça avec ça. Et puis vous voyez, il y a d'anciennes figurines de prêtres que je trouve beaucoup plus sympathiques. Et cette figure de prêtre, elle est sur une des extensions du jeu de rôle Rogue Trader qui doit s'appeler, je sais plus, Face and Business, un truc dans le genre, où en gros, les mecs, ils vont là pour faire du business et aussi pour, on va dire... et voilà, ça c'est les véhicules, vous voyez, ils sont photographiés de dessus, de côté, et ça, c'est bien parce que généralement, vous avez une photo, ils sont de 3 quarts comme ça, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu peux le deviner, mais tu vois devant, tu vois dessus, c'est super sympa, ça aide bien. Et puis là, franchement, elles sont magnifiques, elles sont bien peintes. Et tu vois là où il faut appliquer voilà, pour mettre en valeur, donc mettre une petite ligne, une petite ligne de couleur comme ça pour bien faire ressortir l'armure. Ici aussi, voilà. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et on va se lancer dans peu de temps. Voilà les personnages. Ça c'est le démonifuge. Junitaire 8A, donc elle est pas mal, j'aime bien la figurine, surtout que là, c'est 4 lance-flammes qu'elle a sous les fesses, et puis là, c'est Sainte Célestine, voilà. Ça c'est une vieille figurine qui était qui était tirée, c'était la page de couverture du codex de je ne sais plus quel on va dire niveau, si c'est la 5e, 6e, 7e version, je m'en rappelle plus, mais c'était ça, et puis vous voyez, c'était presque des talons aiguilles. Là, on est plus avec la coupe de cheveux, presque un petit peu dans le Jeanne d'Arc, quoi, carrément. Et ça, c'est un perso, Amelia Novena, c'est un perso qui a été sorti récemment. Et je vais essayer de l'acquérir. Et alors là, c'est le gros morceau, c'est Sainte-Catherine, le triomphe de Sainte-Catherine. Et donc ça, c'est une unité, c'est un personnage. Mais en fait, vous avez, c'est Sainte-Catherine qui est portée en terre, quoi. Mais c'est mystique. C'est mystique. Moi, j'avoue que j'adore, voilà. Et ça, les Célestiennes, voilà, les Célestiennes.
Et ça, franchement, j'adore voilà, j'adore ce côté, bah ça c'est le roman que je suis en train de lire là. Les Sacres Saints. Et avec les différents ordres, donc les différents styles de peinture, enfin le plus simple, pour pas me casser les bonbons, ça serait celui-là, c'est tout en argent, là c'est en rouge, là c'est en blanc, mais le blanc c'est difficile à faire, et voilà, ça c'est Morven Val, voilà, elle. Donc c'est elle qu'il faut que j'achète, mais ça sera sûrement une des dernières figurines que je peindrai, parce que ça c'est vraiment une belle figurine. Et c'est sur ce personnage qu'il y a un roman qui va sortir dans l'univers de Warhammer 40 000, là, qui, je crois, qui doit sortir le 13 novembre. Donc, bah, on est le 11, donc le 12, le 13, mercredi. Il doit sortir mercredi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, plutôt content de cet achat. Un beau livre. Hein, bah, combien de pages? 330. Voilà. 334, 334, 335. Voilà. Ah là là, les elfes noirs. Voilà, les sybarites, ça c'est l'homoncule. C'est dans Warhammer, dans Rogue Trader, dans le jeu, Comorag. Il y a toute une partie du jeu qui se passe à Comorag, où il faut... Oui. Où on peut recruter un Eldar noir, que j'ai recruté avec mon méchant. Voilà, les succubes. Et très bon au corps à corps. Très très bon au corps à corps. Et c'est quand même assez classieux. Les Eldar noirs, j'avoue que ils ont de très très jolis vaisseaux. Les Eldar, oui, alors je dirais, je préfère les Eldar à ces trucs-là, aux tyrannides. Les tyrannides, franchement, j'ai jamais aimé. On va dire que dans mes races, dans mes factions, la faction tyrannide, c'est celle que j'ai jamais aimée. Vraiment jamais aimé. Et pourtant, c'est quand même une faction importante parce que, voilà, c'est un. Avec les Nécrons, pour moi, c'est le grand méchant. C'est la faction qui est totalement nihiliste. Le but, encore que eux, c'est pas dans le but de détruire, c'est dans le but de survivre. Ils ingèrent des planètes, c'est pour faire manger la biomasse, c'est pour continuer à pouvoir avancer et continuer à vivre dans cet univers. Donc c'est pas les plus nihilistes, il y a quand même un but, c'est leur survie. Mais oui, la race qui est totalement nihiliste, c'est le Nécron, quoi. Le Nécron, c'est l'orque, c'est pas du tout nihiliste. Pour moi, l'orque, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Pourquoi? Bah, parce que eux, c'est se battre. Ils aiment se battre. C'est leur mode de vie. Je dirais que c'est pas un reproche. Alors que les Nécrons, c'est vraiment, c'est la destruction finale de l'univers, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le, la faction la plus totalement nihiliste qui puisse exister. C'est le Nécron. À mes yeux, hein. Mais en même temps, je trouve ça tellement bien, tellement. Regardez comme c'est magnifique, comme ça, avec ces figurines un peu vieillies, comme ça, et qui donnent une impression, voilà, immortalité, euh, avec ce côté un peu, voilà, un peu bronze, un peu âgé. Moi, j'aimerais les faire avec une couleur un peu os vieilli, et les parties mécaniques en acier un peu noir taché avec de la rouille comme ça pour faire vraiment effectivement ce côté ancestral. Ancestral. Voilà. Bon, eh ben on va arrêter ici. Je vais essayer de trouver le bon bouton. C'est ici. Voilà, donc à la prochaine. Voilà, bon, ben, j'espère que vous avez été, enfin que vous avez aimé le petit contenu que j'ai mis un petit peu en avant dans ce bouquin. En tout cas, moi je suis très satisfait du contenu, c'est vraiment ce que j'attendais, un ouvrage qui parle à la fois de l'histoire, du fluff, on va dire, de l'univers de Warhammer 40 000
et qui en même temps donne à regarder de belles figurines bien peintes, en tout cas pour moi qui suis un peintre très moyen, peindre comme un peintre de chez Games Workshop, même si c'est un mec qui fait du travail, on va dire, ordinaire, pour moi c'est déjà extraordinaire. Donc j'apprécie et voilà, c'était quelques petites images pour vous donner envie. Et ouais, j'avoue que je suis retombé dans cet univers avec un certain plaisir. Voilà, un certain plaisir. Et j'avoue que il y a quand même eu un très très gros progrès. Les figurines étaient pas mal, même si je m'aperçois que quand j'ai commencé, et notamment au tout début, Warhammer Battle avec les premiers gobelins, les premiers guerriers du chaos en plastique, monopose qui étaient comme ça, il y a un énorme progrès qui a été fait et vraiment ça m'aide à prendre conscience de l'écart qu'il y a entre ce que je faisais moi il y a 20 ans et ce qu'on fait maintenant aujourd'hui dans ce hobby 20 ans plus tard, hein, 20-25 ans plus tard. C'est vraiment, c'est pas le même monde, c'est pas le même monde. Et mais je regrette pas, voilà, parce que c'est vrai que quand on aime les belles figurines, Games Workshop fait malgré tout, et malgré le fait que les prix soient exorbitants, hein, c'est quand même sympa. Ah oui, et quand je parle de prix exorbitants, les Battlefort sont pas à 180 euros, ils vont être à 190 euros. Ce qui fait que, réduction fait, ça va faire 38 euros de réduction. Ça fera du 152 euros 152 euros au lieu de 144. Voilà, bon, il faudra dépenser un peu plus d'argent, mais Games Workshop, comme je vous l'ai dit, il diminue rarement les prix, il augmente toujours, donc voilà, c'est comme ça. On va terminer sur cette note un petit peu négative, mais en tout cas, ce qu'il y a dans le bouquin, c'est vraiment magnifique. Voilà, ciao à tous et à la prochaine, et puis bonne semaine.